Bonjour, nous sommes le 22 août 2021 en Gironde, dans la réserve naturelle de Socas-la-Brède. Et à cet endroit, nous avons des sentiers où l'on peut passer à pied. Par contre, il ne faut pas sortir des sentiers, c'est interdit. Donc c'est une réserve naturelle, géologique et naturelle. Donc là, interdiction de creuser là dans le ruisseau, parce qu'il y a des fossiles, interdiction de récupérer donc de récupérer les fossiles, interdiction de jeter des ordures évidemment, interdiction de passer en voiture, en moto, ne quittez pas les sentiers, interdiction de cueillir les fleurs. Donc j'avais filmé il y a 5 ans sur ce lieu, je montre la vidéo que j'avais faite, Coléoptère papillon fleurs et aménagement néfaste, le 28 mai 2016. Donc là nous sommes le 22 août 2021. Nous allons voir ce qu'il en est de cet endroit. Un endroit vraiment superbe, avec plein de pâteurs chanvrines, plein de papillons qui butinent ces pâteurs chanvrines. Donc il y a un petit peu moins là parce qu'il est 18h30, mais il y a encore des papillons qui butinent. Donc ces pâteurs chanvrines, elles sont butinées vraiment par plein d'insectes, par les abeilles. Et on verra plein d'abeilles qui butinent ces fleurs. Et elles sont broyées partout, il y en a, à plein d'endroits il y en a. Au bord des fossés, bon. Là, nous trouvons ces pâteurs chanvrines avec des papillons dessus. Donc là, je reste sur le chantier, sur le sentier. Donc je montre le sentier là. Un sentier où on a, qui fait 30 cm, c'est la passe de 2 pieds. Un sentier qui se maintient par le fait que les personnes passent, c'est tout. Et nous allons voir les débilités extrêmes qu'il y a plus loin. Parce que là, il ne faut pas rêver, là c'est très beau, mais bon, on va voir plus loin comment ça a été aménagé. Nous allons voir vraiment à quel point c'est débile. Donc là, nous avons des fleurs protégées, là, peu communes en Gironde. Il y a moins 3 carrés de présence, 3 carrés de 10 sur 10, où elle est notée présente, cette fleur-là. C'est l'œillet superbe. L'œillet superbe, c'est une plante de la famille des Caryophyllacées qui est protégée sur l'ensemble des territoires français. Donc il y en a pas mal là, sur ce lieu là. Et puis plein de papillons à côté. Et d'autres endroits où il y en a encore. Là il y en a un petit endroit là. Et pas plus loin il y en a. Hop là, un papillon là qui s'est posé là. Nous allons voir de près ce papillon là. Là. Ouais, il est assez grand pour cette espèce-là. Ce papillon, c'est la carte géographique. Donc les chenilles vivent aux dépens des orties. Uniquement des orties. Donc des endroits, il y en a vraiment beaucoup de ce papillon. J'en avais filmé à Aigues-Mortes-les-Graves, un endroit où il y en avait au moins 500 sur quelques centaines de mètres. Donc la carte géographique, papillon de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Nymphalinés. Un peu plus loin là, nous avons un papillon très commun en Gironde. Là, posé là. Bon, je le trouve pas là. Ah ouais là. Et ce papillon, c'est le citron. Bon, ça c'est pas le citron de Provence, il n'y a pas de citron de Provence à cet endroit-là. Il n'y a pas eu tout de citron de Provence. À cet endroit-là de la Gironde. Il y a uniquement de citron commun. Et là c'est un citron, pareil, un citron commun, mais c'est... ça c'est une femelle, là. Beaucoup plus clair, qui butine les fleurs de pâteurs chanvrines, hyper butinées par plein de papillons. Et puis là nous avons des œillets, encore cet œillet, voilà, oh là là, il grossit trop là. L'œillet superbe, donc protégé sur l'ensemble du territoire français. Donc encore le sentier continue là. Donc je respecte la réglementation de ce lieu, je ne quitte pas les sentiers.
toute façon, ça sert à rien de quitter les sentiers, là. Les papillons, ils sont à portée de main. Hein. Donc là, notre papillon qui arrive, hein, là. Là, celui-là, là. Ce grand papillon, là. Bon, c'est un tabac d'Espagne. J'aimerais bien le filmer de près, là. J'aimerais bien qu'il se pose. Ah, ben il y en a un là. Là, juste là. Mon très grand papillon, hein. Ouais, presque 7 cm d'envergure pour les plus grands, là. Bon, ça c'est un mâle parce qu'on voit les lignes avec des grandes lignes face supérieure des antérieures. Le tabac d'Espagne. Papillon de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Heliconinés. Ce sous-famille là qui comporte beaucoup de papillons, enfin tous les papillons sont de cette couleur là. Et ils sont plus ou moins grands. Donc le tabac d'Espagne c'est un des plus grands. Un des plus communs en France. Hein. De cette famille là, de cette sous-famille des Heliconinés. Bon allez, allons plus loin. Bon là il va juste s'envoler à côté, hein, le papillon. Hein. Ouais, je passe à 100 cm. Hein. Ouais, carrément je suis dessus là. J'ai la caméra dessus là. Incroyable. Hein. Je le touche presque là. Ah, carrément je le touche là. Bon, il n'a pas peur. Un tabac d'Espagne. Bon, encore 2 tabacs d'Espagne qui s'envolent. Bon, on tourne le sentier là. Donc un sentier comme ça, il n'est pas tellement employé là, parce que il n'est pas tellement emprunté. Là. Les gens ils vont surtout sur les chemins là, de grave. Ils viennent en vélo là, j'ai vu des gens qui se promènent en vélo là. Et dès qu'il y a un peu d'herbe là, dès qu'il faut passer comme ça là, se gratter un peu sur les pieds, sur les jambes, ou avoir être chatouillé sous les bras, les gens ils passent pas dans les chemins en général comme ça. Où il y a peu de gens qui passent. Donc là toujours là je montre le pâteur chanvrine, elle est belle celle-là. Hein. Voilà, c'est une plante hyper butinée. Par les papillons, les abeilles, etc. Donc, un peu plus loin, nous avons encore le chemin qui continue. Hein. Vous voyez, il fait environ 50 mètres ce chemin là, où il est comme ça là, aussi avec une végétation comme ça sur le bord. Et après, nous allons voir, ils ont fait des aménagements. Et là, nous allons comprendre en fait ce qui se passe en France. Hein. C'est assez général dans tous les domaines. Hein. Que ce soit santé, etc. C'est pareil. Donc là, un endroit hyper joli, hein, avec plein de papillons. Hein. Encore là, un tabac d'Espagne. Hein. Je ne sais même pas combien il y en a, là. Il y en a moins une dizaine sur ce lieu. Là. Je cherche, c'est à filmer un autre papillon que le tabac d'Espagne. Une fois, j'ai essayé de filmer en même temps, j'ai pas réussi. Hein. Il y avait un endroit comme ça, il y avait des tabas d'Espagne et des petits nacrés. Donc à un moment donné, il s'est posé sur les mêmes fleurs. Je voulais montrer la comparaison entre les deux espèces. Donc là, il y a l'œillet superbe, plante de la famille des Caryophyllacées. Hein. À côté, des centaurées, la centaurée noire commune. Hein. Également tributinée, la centaurée noire. Hein. Et un peu plus loin, donc on voit que là, c'est assez ombragé là, mais bon, il y a encore des pâteurs chanvrines sur le bord du chemin. Hein. Et un peu plus loin là, ça a été, attention, ça a été nettoyé. Voilà, ça a été nettoyé. Donc 50 mètres de sentier. Hein. Donc là, il y a à l'entrée là. Donc à 50 mètres vers là-bas, il y a le petit panneau qui dit ne cueillez pas les fleurs, etc. Là, ça m'étonnerait qu'il n'est pas coupé. Alors, je sais pas s'il y avait, enfin, j'en ai pas vu là, un peu plus loin là. Des œillets superbes, là, j'en ai vu que les 50 premiers mètres. J'en ai jamais vu plus loin là. Mais peut-être que plus loin, mais ils ont eu l'habitude de couper comme ça, de broyer. Donc, il n'y a pas d'œillets superbes. Mais là, il y avait, en tout cas, il pouvait y avoir là, sur ce chemin là, sur ce sentier là, ça fait 4 mètres de large là. Plein de pâteurs chanvrines. Tout a été supprimé, tout a été nettoyé.
Donc ils viennent avec des rotofils là, puis ils font pareil que dans les résidences à Bordeaux, pareil. Hein. Ils font ce qu'on appelle, enfin ce qu'ils appellent nettoyer. Donc à cet endroit, sur une des vidéos que j'avais faites, j'avais montré qu'ils avaient coupé les robinets feux acacia. Hein. Là, nous sommes dans la réserve naturelle. Il y a plein de robinets feux acacia parce qu'ils les ont coupés. Alors il y en a d'autres qui ont repoussé. Hein. À côté, hein. Celui-là, il fait un diamètre de comme ça, je vous montre. Et puis il y en a d'autres qui ont repoussé depuis les pieds coupés. Allez, nous allons voir ça. Donc là, sur le côté, il y a quelques épateurs chanvrines qui poussent. Hein. Mais il pourrait y avoir plein de épateurs chanvrines sur le côté là. Allez, admettons, je veux bien qu'ils fassent le chemin, mais pas comme ça. Pas comme ça. Il pourrait laisser là, il pourrait faire un endroit étroit où on puisse passer à une seule personne. Hein. Et où il pourrait laisser plein de fleurs sauvages sur le côté. Mais non, ils préfèrent tout broyer là. En fait, ils font exactement pareil qu'à des endroits où c'est pas des réserves naturelles. Il n'y a aucune différence. Bon, puis là, il y a plein de robinets feux acacia. Là, on peut voir là ce qu'il y aurait sur le côté là. Il y aurait plein de ces épateurs chanvrines. Bon, puis il y a plein de robinets feux acacia. Donc là, les robinets feux acacia, ils étaient coupés comme ça à 1 mètre de hauteur. Hein. Et puis là, ils repoussent pareil. Hein. Donc ils font pas grand chose. Hein. Donc je reviens en arrière parce que là, j'ai laissé mon sac. Je veux pas qu'on pique mes affaires. Hein. Donc c'est pareil sur tout le secteur là. Là, plein de robinets feux acacia. Hein. Ouais, ils ont coupé au moins 2 fois là, parce que j'étais venu il y a 5 ans là. Ceux-là avaient été coupés là, puis des gros ont été coupés, après ça a repoussé, ils ont recoupé. Là on va commencer là. Allez, puis nous allons voir derrière le ruisseau commencer. Allez, c'est parti. Donc retour sur le lieu laissé sauvage. Oh, faut pas cueillir les fleurs, hein. Faut respecter la nature, hein. C'est eux qui nous disent sur les affiches. On repasse au même endroit là. Les œillets superbes. Dianthus superbus. Les épateurs chanvrines. Donc il se fait tard, il y a un petit peu moins de papillons, mais il y en a encore qui volent. Hein. Comme le temps est ensoleillé, il fait chaud aujourd'hui. Là, les épateurs chanvrines. Là, les papillons encore. Hein. Les citrons, je vais essayer de filmer ce citron de près là. Là, je filme à... Putain, mais là, combien? Ouais, il s'en va. Bon, quand ils butinent les fleurs comme ça, là, ils sont pas très sauvages. Hein. Enfin, sauvages, ils s'en vont pas. Là, je montre les œillets superbes. Là, ça m'arrive la taille. Hein. Là. Donc, un endroit riche en fleurs. Puis là, le panneau d'entrée. Encore là. Juste derrière le panneau là. Un tabac d'Espagne. Mal. C'est marrant, on reconnaît mal là. Allez, on va voir ce qu'il y a plus bas. Hein. Donc là, dans une des vidéos, je sais pas si c'est celle que j'ai montré là, j'avais filmé. Ouais, je pense que c'est celle que j'ai montré. J'avais filmé un petit marchand genre. Hein, qui venait s'abreuver là. Voilà, il faut avoir de la chance pour en voir un. Hein. Alors tous les petits papillons bleus là que l'on voit, je sais pas si on les voit. Non, si on les voit pas là. Je vois qu'il y en a un qui se pose. Voilà, c'est des azurés, des nerfs pruns. Voilà. Alors à cet endroit de la Gironde, il n'y a pas du tout de nerfs pruns. Hein. Le papillon s'appelle l'azuré des nerfs pruns. Mais il n'est pas inféodé uniquement au nerf prun. Hein. Enfin, il peut aller sur plein de plantes différentes. Donc là, il vient se poser sur la boue là.
Il consomme les sels minéraux. Ouais, les gens qui traversent en vélo là, ça fait de l'eau qui va sur le sable là. Donc ça intéresse ces papillons là après pour venir se nourrir de l'eau. Enfin pour boire et prendre les sels minéraux. L'azuré des nerfs prin. De dizaines de vols là. Si on voit, enfin s'il ouvre les ailes, on va voir qu'à l'intérieur c'est bleu. Enfin bleu clair avec une bordure d'ailes noires. Plus ou moins fine selon les saisons, selon que c'est un mâle, une femelle. L'azuré des nerfs prin. Une de ces plantotes qu'on a vues là en passant là, enfin j'ai pas filmé spécifiquement mais il y en avait là, c'est le lierre. Donc là je pense qu'en venant l'après-midi ou en venant je sais pas, un moment de la journée précis, on peut avoir beaucoup de chance de trouver un papillon là, le petit marchand-jean qui vient boire, enfin qui vient faire un peu comme l'azuré des nerfs prin, qui va se nourrir là, au bord là, pour puiser l'eau et à la fois avoir des sels minéraux. Allez, nous allons voir ce qu'il y a plus loin là, un peu plus loin. Bon, je vais couper et puis prendre mon sac là sur le dos, je veux pas qu'on pique mes affaires. Et puis après nous allons voir ce qu'il y a derrière le ruisseau, plus loin. Nous étions là-bas, là, à 5 mètres, vers le ruisseau. Là, ce que je veux montrer en montrant la caméra, hein, c'est qu'il y a des graminées, là, dans cette réserve naturelle, là, c'est des graminées qui sont des plantes non originaires de la région. Hein. C'est la sporobole d'Inde. Voilà, la sporobole d'Inde qui pousse sur les sentiers de la réserve naturelle. Hein. Je ne sais plus d'où elle vient d'Asie, je pense. Allez, nous allons traverser le ruisseau. Alors je sais pas si de l'autre côté du ruisseau là c'est encore la réserve naturelle. On va même savoir si c'est la réserve naturelle. Là nous avons un aulne glutineux. Hein. Là. Puis là une superbe libellule. Voilà, c'est des libellules comme ça là. Allez c'est parti. Allez, nous allons voir ce qu'il y a derrière. Un peu plus loin là. Allez, je coupe, puis nous allons voir directement là-bas. Là-bas, même pas 100 mètres. Voilà, nous arrivons à 100 mètres. Bon, même pas 100 mètres là. Et nous avons l'autre côté là, du ruisseau. Et nous allons voir ce qu'il y a. Juste à côté de ces réserves naturelles. Un paysage français classique maintenant. Oh, c'est quoi ça? Une herbe de la pampa qui fleurit là. C'est le début de la floraison des herbes de la pampa. Donc sur ce lieu, loin de toute maison, hein, un endroit normalement sauvage, eh bien, nous avons des herbes de la pampa. Et puis là, encore une autre herbe de la pampa. Là. Et là, nous avons une autre plante. Qu'est-ce que c'est cette plante? À même pas 100 mètres de la réserve naturelle. Hein, c'est quoi? Ça, c'est type renouée du Japon. Hein. Ouais, c'est une renouée du Japon ou un type de plante comme ça, comme la renouée du Japon. Donc un endroit massacré par les plantes invasives. Enfin massacré, il n'y en a pas tellement, mais comment se fait-il qu'à un endroit comme ça, dit protégé, il y a des plantes invasives?